Assalamu alaikum. Est-ce qu'on remercie le Seigneur lorsque on est en bonne santé, qu'on arrive à se lever le matin, à bouger, à penser, à réfléchir, rien par le fait de manger? Est-ce que vous avez eu toute cette complexité qu'il y a dans le fait de manger, de mâcher, le nombre de muscles qui rentrent en jeu, d'ingérer, de digérer, d'éliminer? Est-ce que vous savez ce que ça fait rien que d'être constipé? Toutes les maladies que cela cause lorsque on ne fonctionne pas bien. Ce mal-être, une migraine. Subhanallah. On passe nos temps à courir derrière l'argent. On veut la fortune, on veut la gloire, on veut le pouvoir, on veut la renommée, on veut la célébrité. Et pourtant, je vais vous poser une question que je me pose aussi. Est-ce que lorsqu'un milliardaire, il vient et qu'il nous trouve et qu'il nous propose toute sa fortune, tous les milliards qu'il a, et il nous dit « je suis sur le point de mourir, je suis très malade, je suis condamné, et échangeant, je te donne toute ma santé et je souhaite que tu me donnes, je te donne toute ma fortune et je souhaite que tu me donnes en échange ta santé ». Est-ce que vous le ferez? Moi, je ne le ferai pas, pour rien au monde. Ma santé n'a pas de prix. Et pourtant, je cours derrière ces milliards-là. Et là, on me le propose. Mais je ne le ferai pas parce que ça me servira à quoi? Si je prends ces milliards-là et que dans 2, 3, 4 jours, je vais mourir. Je prends ces milliards-là, je ne peux pas sortir, je ne peux pas savourer, je ne peux pas aller dans les restos, je ne peux pas faire le luxe, je ne peux pas m'acheter une jet, je ne peux pas faire des bateaux, je ne peux pas avoir un yacht, je ne peux pas avoir ci, ça, mes habits. Du coup, je ne vais pas le faire. Donc, ça donne à réfléchir. Moi, j'ai ce qu'un milliardaire ne peut pas avoir lorsqu'il est malade. Donc, ma santé est inestimable. Quand on regarde tous les fortunés qui sont partis, paix à leur âme, des milliardaires, face à un cancer par exemple, ils ne peuvent pas soigner. Ils meurent, ils laissent toute cette fortune-là. Et pourtant, ils donneraient tout ce qu'ils ont pour revenir à la vie, même rester pauvres. Ils le feraient en échange de toute leur fortune. Donc la question, est-ce que, en fait, la richesse est si importante que ça? Ou est-ce que la santé qui est la richesse, en fait? On doit rendre grâce à Allah pour tous les bienfaits. Rien que le bien-être, rien que la santé. Quand je parle par exemple des gens qui veulent avoir l'œil du cœur, tu vas avoir un troisième œil ouvert, mais les 2 yeux que tu as, tu ne les admires pas, tu ne les apprécies pas. Tu ne regardes pas ce qu'il y a autour de toi, tu n'admires pas la beauté d'Allah à travers la nature, à travers les gens, à travers la vie, à travers les cieux, la terre, l'air, la brise, le soleil. Tu as des yeux, tu ne vois pas, et Allah nous dit dans le Coran, j'ai des signes partout, mais ils ne le voient pas. Donc si tu n'arrives pas à apprécier déjà ce que tu as là, physiquement, tes 2 yeux là, qu'est-ce que tu vas faire avec un troisième œil? Tu n'admires pas la beauté déjà de l'illusion. Et est-ce que lorsque tu seras dans le réveil et que tu verras la réalité, tu seras face à la réalité, est-ce que tu penses que ça sera agréable, ça sera beau, comme cette illusion dans laquelle on est enfermé, endormi? Là, on est dans un rêve. Et lorsqu'on se réveille, est-ce que ma réalité, je l'apprécierai? Voir la misère dans les mondes, par exemple, la réalité des misères, la cause de toutes ces misères. Voir tout le mal qu'il y a dans les cœurs des gens, voir les gens qui sortent, qui passent devant moi. Là, je vois quelqu'un, je dis, ah, elle est gentille, elle est belle. Mais lorsque je vois la réalité, je vois que, par exemple, c'est un démon incarné.
voir que c'est un homme qui tue, c'est un pédophile, c'est un malade mental, c'est un psychopathe. Voir tout le mal en lui et savoir qu'en fait l'être humain est pire que le démon. Comment vivre avec cette réalité? L'ouverture du troisième œil a des conséquences, c'est pas donné à tout le monde. Donc qu'Allah nous permette d'apprécier ce qu'il nous a donné. Regardez, je veux bouger ma main, elle part. Avant même de penser, c'est parti, c'est tellement rapide. Le cerveau, l'ordre qui vient du cœur, le cerveau qui envoie l'ordre, tout fonctionne dans une complexité, dans une perfection, c'est incroyable. Subhanallah. Je suis dans un hôpital en fait et ça me fait réaliser la baraka énorme que j'ai d'être en bonne santé, d'avoir toutes mes facultés. Quand tu vois les gens qui ont le Parkinson, qui ont l'Alzheimer, subhanallah, ça donne à réfléchir honnêtement et qu'Allah nous permet de se rendre compte que il nous a déjà tout donné. Donc avant de demander plus, remercions. Remercions-le déjà pour tout ce qu'il nous a donné. Et en plus, on ne se rend même pas compte de tout ce qu'il nous a préservé, de tout ce qui nous a été, de toute la protection qu'il nous a accordée. Tous les accidents qu'on a évités, tous les maladies qu'on a évitées. Remercier le corps pour tout le travail qu'il fait pour nous. Remercier notre être sacré, l'âme, pour tout le travail qu'il fait à l'intérieur, tout ce fonctionnement-là. Il est le moteur, il est l'essence. Il est l'œuvre du Seigneur. Nous sommes une chef-d'œuvre. C'est pour ça que tu ne peux pas voir quelqu'un dire « il est laid, il est vilain, il est moche ». Subhanallah. Quand on s'intéresse un peu à la complexité de la création, le code de la création humaine, l'art qu'il y a derrière la création d'un être humain, quand tu désapprécies une personne, tu dis « Allah, il a raté son travail ». Subhanallah. Tu dis qu'Allah n'a pas bien fait son boulot, il a manqué quelque chose. Et Allah, il est le créateur, il est le parfait. Donc tout ce qu'il fait est parfait, tout ce qu'il fait est une chef-d'œuvre. Donc quel que soit ce que tu vois devant toi, dis-toi c'est une chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui sort de l'entendement. Allah s'est appliqué à créer ça. Les lois qui entrent en jeu dans cet être-là, et qu'Allah nous pardonne de notre ignorance et surtout qu'il nous aide à apprécier la santé qu'on a, le fait de pouvoir rire, manger, regarder, dormir, se lever, prendre une douche, marcher, parler, avant que on se rende compte qu'en fait que ça ne tient qu'à un bout et que personne n'est à l'abri d'une surprise négative. Donc qu'Allah nous en préserve. Et je prie du fond du cœur pour les personnes qui sont malades dans les mondes, qui sont éprouvées par la maladie, qu'Allah leur vienne en aide, parce que Allah, il est le secoureur. Et que nous qui sommes en bonne santé, qu'Allah nous préserve cette santé et qu'il fasse de nous des êtres très reconnaissants, des êtres remplis de gratitude et qui arrivent à apprécier ce qu'on a déjà, car ce qu'on a est suffisant. Bi baraka Sidina Cheikh, salam alaikum.